Vous croyez au Seigneur, madame? Vous êtes assuré de votre salut? Ah ouais. Que devons-nous faire pour être sauvés alors? Que devons-nous faire pour être sauvés? Déjà accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Et marcher dans la volonté de Dieu et la crainte du Seigneur. C'est ça l'évangile? Non, l'évangile a dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Là, vous avez rajouté quelque chose. Bah oui, parce que il suffit pas de croire, il suffit aussi d'avoir l'attitude aussi qui reflète l'image de Jésus. Vous avez des versets qui disent que Jésus il dit faut croire et suivre le Seigneur pour être sauvé? Vous avez dit qu'il faut croire et suivre le Seigneur. Non. Moi je vous demande si vous avez. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais moi je vous demande si vous y a un verset qui dit pour être sauvé qu'il faut croire et suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur? Il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit ça. C'est ce que moi je rajoute. Mais attendez, je dois croire quoi? Je dois croire plutôt la Bible. Voilà. Mais une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Ouais. et ben c'est normal qu'on marche selon sa volonté et sa parole. Non mais ça, on est d'accord le fait que la loi de Dieu doit être respectée. Ben, voilà. Mais l'observation de la loi, notre salut ne dépend pas de l'observation de la loi. Notre salut dépend que d'une seule chose, c'est le fait d'avoir cru. Ça veut dire qu'en fait, on peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et vivre une vie qui ne l'honore pas et être sauvé. Mais madame, vous êtes pécheresse. Je l'accepte. Moi je suis pécheur. Voilà. Ok, le critère du jugement de Dieu c'est quoi? Un seul péché, c'est la mort. Nous devrions aller en enfer. Donc dans la Bible, il n'y a pas, tiens, lui il a péché plus, il va aller en enfer, lui il a péché moins. Non, la Bible dit que Jésus c'est Tite d'ailleurs qui dit ça, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Donc moi mes péchés ont été rachetés. Donc que je vive volontairement dans le péché ou que je fasse pas d'efforts ou quoi que ce soit, que je fais vraiment une vie, je marche selon la chair comme on dit, je reste quand même sauvé parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a payé pour mes péchés volontaires et involontaires, il a payé pour tous les péchés. Okay? Plusieurs fois vous péchez volontairement dans la journée. Par exemple, vous savez très bien des choses qui n'est pas bonne à faire et vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Okay? Et des fois, il y en a d'autres parents qui vont peut-être lutter sur certains péchés, qui vont avoir le dessus, que vous n'aurez pas. Chacun est attaqué d'une manière différente. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, le salut ne dépend pas de suivre le Seigneur ou de respecter les commandements. Même si c'est très important, mais ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que sinon, c'est un salut par les œuvres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la Bible dit très clairement, hein, vous avez je ne sais pas combien de versets, vous en avez des dizaines. Mais l'un des plus connus, Éphésiens 2, dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Il n'est pas en train de dire c'est la foi et les œuvres qui sauvent. Non. Il dit c'est la foi seule. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus, madame? Moi, je ne sais pas, peut-être sûrement vous êtes sauvés, ok, je ne sais pas, je le sais, mais il y a des gens qui croient croire, mais ils ne croient pas au vrai évangile. Ah oui. Et donc, si on dit, moi je connais les protestantismes, moi je ne suis pas catholique non plus, attention, hein, je suis un baptiste plutôt, on va dire. Si je devais me donner un nom, je serais plutôt un baptiste. Désolé de vous déranger, mais juste une petite phrase pour terminer. Et donc je dis c'est très important parce que si on met une quelconque confiance en autre chose que l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, ça veut dire qu'on ne croit pas au Seigneur Jésus. Voilà. Donc quand on dit croire, ça implique ce qu'on ne doit pas croire. Donc je ne dois pas croire en mes bonnes actions, je ne dois pas regarder à mes actions pour mon salut. Je regarde le fait que Jésus a tout payé à la croix. Après, suivre le Seigneur et les commandements, c'est une autre affaire, c'est le discipulat. C'est ce que Dieu veut aussi, mais pas pour le salut. Et si quelqu'un mélange ça, il n'est pas sauvé. S'il est en train de dire que ses œuvres contribuent à son salut, ben dans Matthieu 7, Jésus répondra « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Parce que ces gens, ils ont voulu se justifier par leurs œuvres. Et ils vont être trouvés iniques devant le Seigneur, s'il doit nous juger selon les œuvres. Vous comprenez? Voilà. Amen. Je vous donne ça, je vous donne un ticket. C'est un film documentaire sur le vrai salut biblique. Voilà, c'est pas du charlatanisme, hein, c'est vraiment sur la parole. Et vous avez des playlists sur la chaîne. Rappelez-vous parce que c'est vraiment un super pasteur qui s'appelle Steven Anderson et qui est très censuré. Vous regardez dans les playlists de la chaîne du film Éternel ou non, hein, vous l'avez. Parce qu'il y a deux faces sur la Ok, il y a deux. Et donc, parce qu'il y a une vidéo en 5 minutes du salut, et là vous avez le film documentaire sur voilà, l'explication du vrai salut biblique. Et regardez voilà, sur les playlists de la chaîne, vous avez un super film documentaire, une super playlist, même 2 playlists sur les sermons d'un super pasteur, voilà, qui est vraiment véritable.
Et vous verrez la différence entre ceux qui prêchent selon Dieu et ceux qui ne prêchent pas selon Dieu. Voilà. Soyez bénis, hein, au revoir.